Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, donc où est-ce que vous en êtes, comment vous prenez les choses, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de juillet, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seers Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On y va. Alors, ce sont les amoureux qui vous accompagnent pendant ce mois de juillet. Une jolie énergie de cœur, d'amour. Alors ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être l'amour... le cœur est à la fête, donc le plaisir que vous prenez avec des amis, avec la famille, que vous prenez à avoir certaines activités. C'est l'harmonie à vous-même, l'harmonie à l'autre. Et puis les amoureux, c'est aussi un espace, un entre-deux dans lequel on a un choix à faire. Maintenant, on cherche à faire le choix du cœur. Alors, est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que vous hésitez entre deux activités, entre deux personnes? Est-ce que vous cherchez le chemin aussi de l'épanouissement, du meilleur plaisir dans votre cœur? On va voir ça avec le reste. Alors, vous avez le 7 de bâton, le 5 de denier, le 6 de bâton, le 2 de bâton, le 8 de bâton, mais que de bâton! La grande prêtresse et l'as de coupe. Ok. Bon, vous avez 4 cartes sur 7 en bâton. Les bâtons, c'est l'action, c'est la passion aussi. Là, j'ai 6, 7, 8. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Votre vie active, 7 de bâton. Vous restez quand même très posé, centré sur les activités qui vous animent, sur ce que vous aimez. Vous êtes dans votre bulle. D'ailleurs, vous êtes peut-être un peu renfermé dans votre travail, dans vos occupations. Vous ne vous laissez pas faire par l'environnement. Il y a, il y a un petit côté sur la défensive. Alors, est-ce que c'est justifié parce que on vient vous titiller un peu, vous mettre un peu des bâtons dans les roues, vous perturber? Il pourrait y avoir 8 de bâtons en challenge, il pourrait y avoir une espèce de tourbillon autour de vous. C'est pas nécessairement que les gens veulent vous enquiquiner, mais il pourrait y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'activités, beaucoup de sollicitations, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Et vous, vous laissez pas déstabiliser par tout ça. Et il y a des moments où je pense que vous dites non aussi. Vous dites non à des invitations, vous dites non à des sorties, vous dites non à des choses qui vont trop vite. J'ai quand même entre ce 7 de bâton qui est, regardez cette posture, alors méditative, ok, mais la tête tournée, les yeux fermés. Ici, dans le relationnel, on a le corps qui est replié, la tête dans les genoux. Il y a un côté repli sur vous, les balances. Pourtant, intérieurement, 6 de bâton. Alors, soit vous vous sentez fier de vous d'avoir atteint quelque chose, d'avoir réussi quelque chose, et vous êtes replié sur vous parce que vous voulez pas qu'on vienne vous perturber par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce que vous êtes en train de réussir, par rapport à tous les efforts que vous avez faits. Vous voulez pas qu'on vienne vous distraire. Pour d'autres, ce 6 de bâton, il n'est peut-être pas encore totalement atteint. Et vous êtes en train de vous mettre en avant. Vous avez envie de vous mettre davantage en avant. Vous avez envie de dépasser quelque chose. Vous avez envie
de vous libérer aussi peut-être d'une forme d'enfermement, d'une espèce de bulle dans laquelle vous vous êtes réfugié. Et le 8 de bâton, vous l'avez en challenge parce que beaucoup de communication et beaucoup de mouvements, c'est peut-être un peu too much pour vous. Être entouré, être soutenu, là on a quand même un personnage qui est sous le feu des projecteurs avec des mains qui l'applaudissent et qui l'acclament. Mais là ça peut aller trop vite, trop fort, trop loin. Donc dans le concret, dans la vie active, professionnelle ou pas, vous mettez en œuvre, vous avez mis en œuvre des choses. Vous avez réussi certaines choses. Et là, vous consolidez les bases. Il n'est pas question de revenir en arrière. Il n'est pas question de vous laisser distraire. Il n'est pas question de céder du terrain. Vous restez vraiment focus sur quelque chose qui vous anime profondément. Vous voulez un alignement intérieur, vous voulez quelque chose qui vous corresponde vraiment. Là, on retrouve le plaisir des amoureux à travers cette lumière au niveau de l'estomac. La force qui vous soutient, encore du bâton, c'est de vous projeter, c'est de sortir des sentiers battus, c'est de sortir du périmètre connu, de la zone de confort. Vous avez envie de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, et ça vous porte, ça. C'est la force qui vous soutient, de faire justement de nouvelles expériences, d'envisager de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, etc. Pourquoi pas aussi d'envisager un voyage, de partir. Symboliquement, ce qui vous porte, c'est d'envisager l'aventure. Que ça soit à travers un voyage, là on a la map monde, le van qui va avec, bon, que ça soit à travers un voyage ou que ça soit une aventure plus métaphorique, mais tout ce qui va être de l'ordre de tenter l'aventure, sortir de votre bulle, sortir d'un espace un peu renfermé, et notamment dans le relationnel. 5 de denier, vous êtes replié sur vous. Vous êtes ou vous étiez replié sur vous dans le relationnel. Or, à peut-être vous sentir seul aussi, à avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'entreprendre des choses et puis d'avoir peur que ça fonctionne pas. Ou que ça fonctionne un temps et que ça fonctionne plus après. Or, le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras, c'est davantage la peur que tu as qu'une réalité. Et puis, vous avez de la lumière, vous avez une porte, une serrure, une clé. En fait, vous avez tout à disposition. Là où vous avez l'impression que c'est limité, que c'est pas pour vous, qu'on va pas vous aider, que vous êtes seul, que vous pouvez pas y arriver, que vous avez manqué par le passé et que vous manquerez encore maintenant, il y a une représentation, une vue de l'esprit. Et là, il s'agit de sortir du périmètre du connu, mais sortir d'une bulle, sortir d'un enfermement notamment mental, dans vos représentations mentales. Et intérieurement, vous avez cette force d'avoir déjà dépassé certaines épreuves, d'avoir déjà réussi certaines choses, d'avoir déjà en termes de communication, de prendre la parole en public, de vous mettre en avant à travers un projet professionnel ou autre, de vous montrer, de pas rester dans l'ombre, de vous mettre vraiment en lumière. Vous l'avez déjà fait par le passé. Vous en êtes capable. Vous le savez, vous avez d'ailleurs cette fierté intérieure. Vous savez qu'il y a des gens qui reconnaissent aussi en vous cette capacité-là, parce qu'ils en ont été aussi témoins. Donc là, il est temps de vous appuyer là-dessus pour sortir de cet enfermement. Alors, est-ce que c'est une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être bloqué ?
Est-ce que c'est un schéma mental? Est-ce que c'est des comportements, des attitudes, surtout dans le relationnel? Vous vous repliez parce que vous avez peur que ça fonctionne pas? Le conseil qui vous est donné avec la grande prêtresse, c'est quand même descends en toi à la rencontre de ton inconscient, à la rencontre de tes peurs, de tes doutes, de tes insécurités, à la rencontre de ce qui est dans l'ombre en toi. Pour certains, on vous conseille, pour certains, certaines, on vous invite à faire un travail sur vous, une thérapie, de vous faire accompagner. Bon, pour d'autres, vous avez des choses à découvrir. Alors, en vous-même, ok, on vient d'en parler, développement personnel, thérapie, mais des choses à découvrir aussi peut-être dans une situation. Et là où vous vous sentez bloqué, ne restez pas enfermé sur les blocages. Voyez en dehors de ce que vous connaissez, et puis osez demander. C'est encore le message du 5 de denier. Osez demander des informations. Si vous ne savez pas, la grande prêtresse vous dit forme-toi. Ouvre des livres, regarde des vidéos, inscris-toi à une formation, discute avec des gens, pose des questions. Il peut y avoir également une invitation à transmettre également du savoir, parce que quand on transmet du savoir, on est aussi en train d'apprendre. Donc là où vous étiez peut-être enfermé, alors que vous aviez des connaissances, des compétences et des choses à transmettre, quelque chose qui brille en vous, il est temps de sortir de votre bulle pour partager ça. Et vous sentez que vous êtes mûr pour justement prendre la parole en public, pour vous montrer, pour vous exposer. Alors oui, ça vous sort de votre zone de confort, mais en même temps, ça va vous faire du bien. Cette grande prêtresse, en conseil, elle vous dit aussi, écoute ton intuition. Vous êtes très créatif, créative, vous recevez des signes, des synchronicités, vous avez cette sensibilité très développée à voir au-delà des apparences, à, à sentir des choses au-delà des évidences matérielles. Vous sentez qu'il y a d'autres choses dans, j'ai envie de dire, dans d'autres mondes. Connectez-vous à ces informations parce qu'elles ont à vous apporter pour vous permettre de peut-être mieux avancer aussi dans la matière. Cet as de coupe, en résultat, m'indique que là, il y a vraiment un renouveau émotionnel. Alors, est-ce que c'est un renouveau dans une situation existante? Est-ce que c'est de la complète nouveauté? Ça peut être une rencontre. Alors une rencontre amoureuse, une rencontre particulière, le cœur est à la fête, maintenant c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être un regain d'amour, un regain de plaisir dans une situation ou dans une relation. Le cœur se libère, le cœur se nettoie, le cœur s'épanche aussi. Là il y a une ouverture, une réouverture après être un peu trop resté replié sur vous. Il y a cette ouverture de cœur. Vous avez quelque chose à offrir avec le cœur et puis on peut vous offrir aussi une opportunité, quelque chose de plaisant, une sortie, des choses sympas à faire, des échanges agréables. Là, il y a vraiment quelque chose qui anime votre cœur, à vous d'offrir et à vous de savoir donner, à vous de savoir recevoir aussi. Et c'est pas dans le repli qu'on donne le mieux et qu'on reçoit le mieux. Là, on est très dans le lâcher-prise, dans le fait de se mettre au diapason avec son cœur, d'écouter les vibrations intérieures et de
De ne pas chercher à maîtriser les choses, de ne pas chercher à aller trop vite ou à rester au contraire complètement statique. On fait comme l'eau, on s'adapte au contour. Par moments ça va plus vite, par moments c'est plus lent. Il y a l'ouverture ou la réouverture, alors de l'amour, de la passion aussi. Ça peut être l'amour pour quelqu'un, mais ça peut être de retrouver de la joie de vivre, de retrouver de l'excitation, du dynamisme, de l'envie. Vous savez, quand on pétille comme ça, après vous être senti peut-être replié, fatigué, en marge. Il y a quelque chose qui reprend vie. Alors, ce côté rayonnant, je retrouve ce même rayonnement ici et là. Ce côté rayonnant, il est un peu challengeant pour vous, soit parce que la flamme est un peu délicate à ranimer. Ça vous demande de bouger, ça vous demande de vous faire un petit peu, entre guillemets, violence pour sortir de cette... pas de cette léthargie, mais il y a un petit côté un peu bloqué. Ça peut être aussi des choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent vous challenger parce que ça vient vous bousculer en fait. Ça vient vous bousculer, mais ça vous fait beaucoup de bien. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Vous ne laissez pas attraper par vos peurs, en fait. Parce que c'est vraiment de la peur. Au fond de vous, vous avez envie de vous ouvrir, de vous exposer, de rire, de partager, ouais, de vous mettre en avant et pas de vous planquer. Allez, le conseil, le dialogue. Bon, ne restez pas dans votre coin. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. C'est un peu le demande et tu recevras du 5 de denier. Là, on vous invite à communiquer, voilà, à sortir de cette bulle, de cet enfermement, débloquer le dialogue, quelque chose qui est un peu coincé, mais c'est uniquement si vous voulez que ça se débloque. Parce que si vous ne voulez pas, vous pouvez rester comme ça aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.